Amoureuses et amoureuses de la présence de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qu'il se passe quand la parole de Dieu prend refuge en vous. Notre repas du jour est tiré de Jean chapitre 15, verset 7. Je lis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La tradition biblique ouest nous aide à constater que la remarque de Jésus dans Jean chapitre 15 verset 7 est beaucoup plus une instruction qu'une promesse. Il vous ordonne de demander ce que votre cœur désire. Il dit, si vous maintenez une vive communion avec moi, et que mes paroles viennent se réfugier en vous, je vous ordonne de demander instantanément quelque chose pour vous-même, tout ce que votre cœur désire, et cela vous parviendra. Pouvez-vous faire confiance à sa parole? Oui, vous le pouvez. La foi consiste à agir en se basant sur l'intégrité de la parole de Dieu. En ces temps difficiles, vous pouvez compter sur la parole de Dieu. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait, accordé. La Bible juive intégrale l'exprime ainsi. Si vous restez unis avec moi, ayant mes paroles avec vous, alors demandez ce que vous voulez et cela s'accomplira pour vous. Retenez bien que tout ce qu'il faut, c'est de demeurer en lui et que cette parole demeure en vous. Les paroles de Christ ont-elles trouvé refuge en vous? Ou les mettez-vous de côté? Quand ces paroles trouvent refuge en vous, il n'y a que des bénédictions à tout bout de champ, uniquement des victoires, le succès illimité. Colossiens chapitre 3 verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous richement. Lorsque la parole est en vous et vient demeurer en vous, votre foi est fortifiée. Alors, vous êtes positionné pour faire une demande et créer le genre de vie que vous voulez, quelles que soient les circonstances. Amen. Prions ensemble. Merci Père précieux pour ta parole pour moi aujourd'hui. Les paroles de Christ habitent richement en moi et trouvent refuge en moi. Je fais entièrement confiance à la parole et à ma pensée qui est focalisée dans la parole. Je refuse d'être distrait par des informations ou des circonstances contraires. Par conséquent, la victoire, le succès, la prospérité et la santé divine sont évidents dans ma vie parce que je me suis donné entièrement à la parole au nom de Jésus le Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Lisez Hébreux chapitre 12, verset 2.
Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous, car vous êtes devenu un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations, afin de grandir et parvenir à la statue de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et rappelez-vous, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que vous soyez en lui et que sa parole demeure en vous. Ensuite, demandez ce que vous voulez et la chose vous sera surnaturellement accordée. Demeurez bénis. Amen.